Et coucou Salut tout à le tous. monde, comment vous allez bien? Le mardi, on se retrouve pour l'actualité ludique. On fait le tour des sorties jeux de société en boutique qui vont arriver là entre le 17 février et le 24 février. Et on va aller regarder un petit peu les financements participatifs et on ira voir aussi les festivals. Viens voir les lives, Arniquan et le Bignat, humour et découverte, c'est tout un univers. Les sorties de la semaine, donc ça démarre du 20 février on va aller jusqu'au 24 nous, et donc on va s'arrêter au 20 février parce que après c'est le 27. Donc il n'y a que des sorties du 20 février là à peu près notées. Et on va commencer avec Burst. Playing with pressure. Playing with pressure, donc jouer avec la pression. Qui c'est qui nous propose ça? C'est Lost Boy Entertainment, que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens de chez Lost Boy Entertainment? Ils ont fait pile Bazar dans le placard et Plunder A Pirate's Life. Plunder. Ça a été fait par Casey Shrimple et illustré par Chris Dugman. C'est pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Piocher, jouer, exploser. Je connais, c'est Exploding Kitten. Attention. Burst est un jeu de cartes. Seven, tu exploses C'est vrai, t'as raison. Burst est un jeu de cartes explosif qui fait monter la pression à chaque tour. Tentez d'atteindre les 100 points sans perdre votre sang-froid. Bluff, prise de risque et timing sont les clés pour éviter la défaite. J'aurais aimé en savoir plus. Que sont ces cartes, des numéros? Avec seulement 3 cartes en main, les joueurs doivent choisir entre piocher ou jouer sur une rangée commune dont la valeur ne doit jamais dépasser 21, sous peine d'exploser. Si un joueur provoque le burst, c'est la catastrophe. Il perd tous ses points et permet à cet adversaire de scorer. Tout sera question de timing, se débarrasser stratégiquement des valeurs sensibles, dégainer des cartes spéciales au bon moment pour dynamiter les autres joueurs et surtout leur mettre la pression à chaque tour pour les inciter à commettre quelques erreurs et s'auto-saboter. Tout un programme. J'ai l'impression que c'est un mélange entre Bango et Flip 7. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a pris la mécanique d'explosion de Flip 7, mais on l'a pris avec un peu le jeu de Bango. C'est-à-dire que quand tu pètes, les autres peuvent s'en mettre plein les fouilles. Salut Arcon. Salut Dardy. Ah ok. Bon, en vrai, à tester. Oui, voilà. On est sur un jeu de cartes avec des numéros. Un jeu de cartes pas cher avec lequel on peut mettre un peu d'ambiance autour de la table. 9 balles. Ça se 9 tente, hein. ballas, 9 euros. Yes. Coucou à ceux qui sont arrivés. Salut Darzy, salut Chips, salut le petit caribou, salut Den. Salut. Installez-vous tranquillement. On dirait de l'IA pour les visuels. Non, moi, y a pas. Voilà, non, ça c'est des visuels qu'on peut faire nous, ça. Je pense pas là. Ici, c'est des numéros classiques avec un fond derrière. Ça, je peux le faire. Hein. Ça, moi, je sais faire. C'est juste du graphisme. C'est pas de l'illustration. Je pense pas, ouais. Avec les petits points là, c'est hyper à la mode. Halfton, ça s'appelle en anglais. Je sais parce que je cherche beaucoup ça en ce moment puisque sur la chaîne, je trouve que ça s'y prête bien. Et donc. On en a plein des petits points Halfton. Ouais, des Halfton. C'était pas un compliment. Tu as quelque chose à reprocher à nos visuels? C'est ça. Aïe. Bon, Burst, ok. C'est le premier de la semaine. On va enchaîner avec ICO. Santillano. J'étais sûr, bien sûr. 18 400 dodo. C'est un jeu qu'il vous faut. De Pierre Vlo. Ça rimait. Non, Vio, pas mais Vlo. tu vois pas, Oh là là. Mais demande au Labrador de te traduire les cartes. Hein. C'est fait par les tontons joueurs et c'est illustré par Tony Rochon, à qui l'on doit donc Tulip. C'est ça. Hein. Ça a été fait par Pierre Vio, effectivement, et donc distribué par BlackRock Games. On est pour 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus, pour des parties de 30 minutes environ. La même équipe que Tulip. Et ouais, la même équipe que Tulip. Cap sur les trésors et les trahisons. Jeu de majorité, d'alliance et de trahison. Ce jeu pour 3 à 5 joueurs pour 20 à 30 minutes vous plonge dans une lutte sans merci. Chaque capitaine dispose de 7 cartes pirates et d'une carte action pour imposer sa loi et rafler les plus gros butins. À chaque tour, posez la bonne carte et choisissez vos alliés que vous trahirez peut-être au moment opportun. Négociez si nécessaire et partagez le trésor. Ou prenez tout et assumez les rancunes. Une seule certitude, à la fin, le vainqueur aura beaucoup de trésors et quelques ennemis. Ça, c'est un jeu pour moi. C'est là, si vous pensez que je peux râler autour d'une table, vous m'avez pas vu jouer à ce genre de jeu. David a dit le jeu est rigolo, testez en proto avec l'ami Tony. Coucou Kira. Non, si elle est pas là, Kira. Coucou Lurk, elle a dit. Ah oui, c'est ça. J'ai vu les loups.
C'est pour ça, moi. Eh ouais. Je vois les loups, pam. J'ai mis les loups. Je mets Kira. Tension, alliance, trahison. Right? On râle énormément. Bah ouais, tu m'étonnes. On est à 11 € chez nos amis de chez Philibert. On voit effectivement Mais des c'est fou, cartes les pirates. prix des jeux, ils chutent, j'ai l'impression. Ouais, c'est Vous quand avez même pas cette assez sensation-là zinzin. Là, tout à l'heure, sur la présentation de chez Philibert, justement, il y avait donc sur We Are French, là, ils ont présenté l'EDA, quand même à 22 €. Quand je vois le matériel qu'il y a dedans, je me dis, waouh, ok, il n'y a pas les playmats, mais c'est ouf, hein. Fabriqué en France à ce prix-là? C'est balèze, hein. C'est balèze. Chaque île cache un trésor, chaque carte un piège, chaque partie des alliances que tu devras trahir. Bon, ça me dit bien de tester ça, tu vois. C'est pas précisé sur l'arrière de En plus, boîte. tu peux effectivement chanter Santiano tout le long ou à chaque fois que tu sors le jeu, et ça n'a pas de prix. Italie, a priori, d'après l'affiche de chez Philibert. Mais pas mal. Du jeu de rôle avec Inferno. Inferno. On en a déjà parlé de Diptyque édition standard. Tu crois qu'on a parlé de ça, de la Oui. diptyque édition standard? Eh ben j'en reparle. C'est chez Studio Agathe. On en a parlé quand c'était un financement participatif. Jeu de rôle de Dark Fantasy pour la 5e édition de nos amis Dungeons and Dragons. Il s'agit d'un jeu campagne complet pour des joueurs de niveau 1 jusqu'à 12. C'est pas mal, ça c'est chouette ça. Ces derniers incarnent des mortels amenés à travers les 9 cercles infernaux pour trouver quelque chose ou quelqu'un, puis tenter d'en ressortir vivant. Mais leur péché les condamne après leur mort à être torturés dans l'un de ces cercles. S'ils veulent éviter cela, ils doivent aussi trouver la rédemption durant ce voyage. Les personnages ne peuvent mourir, mais s'ils perdent toute leur espérance, ils seront damnés et restent pour toujours coincés en enfer. Le nouveau jeu de rôle des auteurs de Brancalonia, l'adaptation en jeu de rôle d'un des chefs-d'œuvre de la littérature, Dante Inferno, j'imagine. Une campagne épique pour des dizaines d'heures de jeu et par contre nécessite les règles de la 5e édition. C'est bien un cadre de campagne, vous n'aurez pas les règles à l'intérieur de ce jeu, je pense. Dame, s'il répondait sur le prix des jeux, il disait pas tous, on a été surpris par le prix de Diwan. On est combien? On doit être à 35 €, Diwan. Diwan, boîte carrée avec du matériel, je dirais à minimum 35 €. Ah ouais, donc on est dans les prix. À Diwan, tu peux pas le sortir moins cher, quoi. 45? Non, 35 chez Fifi. 33,95. Il y en a même des boîtes à 27 €. 28 € chez Flying. Non, mais t'as quand même le plateau, t'as les plateaux double couche, triple couche, même quand même, puisqu'il y a l'encoche dessous. C'est double parce que c'est la Ouais, même. c'est double, mais c'est entaillé des deux côtés. T'as les meeples, les pions en bois différents pour chaque couleur, mine de rien. T'as les cartes, t'as les tuiles, et t'as plusieurs modules, quoi. Enfin, il y a quand même, elle est remplie la boîte, hein. Inferno, donc cadre de campagne pour la 5e édition de Donjons et Dragons. On est sur 80 €, mais il y a 2 livres, donc c'est pas rien non plus. Ils sont disponibles chez Philibert. Les 2 livres sont là pour 80 €. Alors des fois, on a le nombre de Donc pages. attention, ce qu'on disait juste avant, c'est que du coup, vous avez un cadre de campagne, mais vous n'avez pas les règles. Oui, après c'est du Donjons Oui. et Dragons, donc si vous savez jouer à Donjons et Dragons, vous avez Oui, pas... mais si voilà. vous ne savez pas jouer. Le kit de découverte, Inferno est une publication introductive à l'univers d'Inferno, le guide de l'enfer de Dante pour la 5e édition du plus connu des jeux de rôle, librement inspiré de l'imagerie et du cadre créé par Dante pour la Divine Comédie. Il contient le scénario, la cavalcade des nobles esprits. Ça a l'air assez original, en fait j'aime bien le principe de la quête où tu vas dans les 9 cercles des enfers et tu sais que tu peux pas mourir mais tu peux être maudit pour l'éternité. Il y a quand même un enjeu, tu vois, il y a un petit truc. J'aimerais bien, j'avoue, un jour faire une vraie campagne de Donjons et Dragons, tu vois. On a souvent fait des scénarios one-shot où c'était genre, va explorer ces ruines. Moi, one shot en 2-3 séances. Non, bon, on n'en a pas fait beaucoup du D&D. Non. Mais souvent, c'est des trucs, tu vas dans une vieille tour, tu trouves un passage secret, et là, tu te retrouves dans un donjon de 250 pièces avec 260 pièges. Et 300 monstres. Mais j'aurais bien aimé avoir une vraie histoire, tu vois, avoir un vrai truc. Ça m'aurait plu, peut-être. Un truc un peu plus construit. Et non, parce que le prochain jeu de rôle, ça sera Malia. C'est vrai, c'est pas faux cette histoire. C'est pas faux. Bon, mais de côté Vroom, on le regardera à la fin de la liste. Hein. C'est prévu. Les secrets de Wardenkin. Bon, alors ça, c'est un jeu. Il a fait un. Comment on appelle ça quand ça fait un effet comme ça? Tu sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui en parle. Il a fait du bruit. Il a fait du bruit, quoi. C'est un jeu qui a fait du bruit depuis Vichy. Quand on ouvre la boîte, ça fait du bruit. Nous, on est passé à côté, clairement. J'ai vu les banderoles, mais je sais pas, visuellement, je trouve ça très joli, mais ça m'a pas pété aux yeux en me disant, il faut vraiment que j'aille voir ce que c'est. Je me rappelle avoir vu Martin jouer à ce jeu, je crois, à Vichy, dans son coin, là.
Et puis tout le monde nous a dit, mais ça, il faut que vous testiez, il faut que vous testiez, etc. Donc c'est assez dingue. Bon, Eh ben, toujours ça est-il tombe que, bien, voilà. parce qu'on y jouera vendredi. Vendredi en live. matin. Alors, il y a 11 scénarios dans la boîte. C'est un jeu à scénario. On ne fera que les 3 premiers scénarios qui sont, rassurez-vous, des petits scénarios. Donc, on nous a promis entre 10 et 15 minutes par scénario. Sachant que si ça prend plus de temps, on ne fera peut-être même pas les 3, on en fera peut-être que 2. Et le Donc, but de ces scénarios-là, c'est de vous montrer le gameplay. Et donc, c'est tout à propos. Et derrière, vous pourrez C'est découvrir ça. la boîte de votre côté. Donc, n'hésitez pas à venir, même si vous avez à prendre la boîte. Ça ne devrait pas vous gâcher complètement le plaisir. Effet de hype, nous dit Arcon, je pense aussi, mais apparemment c'est mérité. Tout le monde dit que c'est plutôt cool. Donc, on résout des mystères, des secrets, on cherche Des des énigmes. secrets à travers un cimetière. Ça, c'est original. Et donc, j'imagine des pierres tombales, des épitaphes, des choses comme ça qui sont sur ces pierres tombales. On va lire un petit peu le pitch. Et nous, on va découvrir ça vendredi matin. C'est pour 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, à partir des parties d'environ 20 minutes. Alors, 1 à 4 joueurs, les gens, ils ont l'air de dire que c'est comme le Unlock. 2, c'est 2, c'est bien. bien. Au-delà, bon, voilà, ça commence Salut un la peu... super GG. Ça commence un peu à se marcher sur les pieds, entre guillemets. Les secrets de Warden Keane. Résolvez les énigmes du cimetière de Spoon River, comme l'a fait le directeur Keane avant vous. 1925. Un cimetière sur une colline de l'Illinois. Ensemble, résolvez les 11 mystères des anciens habitants grâce aux épitaphes inscrites sur leurs stèles. Pas de points ni de victoire. Laissez-vous juste porter par le plaisir d'élucider des énigmes et de découvrir leur vie passée. Et si vous êtes bloqué, lisez le raisonnement ligne par ligne jusqu'à l'élément qui vous manquait. Grâce à vos sens de l'observation et de la déduction, vous allez découvrir les secrets soigneusement consignés dans son carnet par l'ancien gardien du cimetière que vous remplacez. Cette phrase est incroyablement longue et pleine d'assonances ou d'allitérations, je De ne mots. sais jamais. Mais non, mais Oui, grâce à vos sens de l'observation et de la déduction, vous allez découvrir les secrets soigneusement consignés. Ça, c'est une assonance ou une allitération, je ne sais plus laquelle j'aurais c'est. dit assonance parce qu'il y a des S dedans. Mais Mais il y en a une, c'est la répétition de consonnes et l'autre, c'est la répétition de voyelles, je crois. Mais vous allez découvrir les secrets soigneusement consignés dans son carnet par l'ancien gardien du cimetière. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est incroyable. Moi, je suis un homme de lettres, sachez-le. Arcon, il dit, en parlant de hype, j'aimerais bien des hauts avec votre nouveau logo. Est-ce que c'est envisageable? Je Wait ne sais and pas. see. Je ne sais pas. Car les mots ont un sens, ils le savaient bien. Si vous êtes malin et observateur, ces notes ainsi que les épitaphes et les dates sur les stèles du petit cimetière de Spoon River prendront tout leur sens, encore une fois. Ne vous précipitez pas. Aidez-vous des raisonnements de Warden Keane si besoin, et vous comprendrez que ces tombes ne sont pas si muettes que cela. Moi, je pense qu'il y a un Ouais. truc. C'est le jeu qui te murmure un petit peu. Ça fait Petit très, Board Game nous dit, moi, ça me chauffe un peu quand même. Hein. Écoute, ça fait très ambiance. Ouais, j'ai l'impression de prendre un roman graphique là, parce que moi je suis très roman graphique qui va m'embarquer dans une belle histoire. Le graphisme fait très support plutôt livre qu'une illustration de jeu, je trouve. C'est vrai, Mathieu, ouais, on a vu le petit trailer, il est plutôt bien réalisé. Donc c'est chez Bombix, ça a été fait par Paolo Mori et Silvano Sorrentino et illustré par Florian Belmont. C'est plutôt joli. Il y a un côté très BD. J'aime beaucoup l'utilisation du noir et des contrastes, je vous le dis souvent, même si là c'est pas saturé en termes de couleurs, mais le marquage des ombres comme ça, c'est pas spécialement utilisé. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude de voir, de marquer très fortement les ombres comme ça, et ça a un côté assez sympathique. Généralement, c'est souvent utilisé justement pour avoir un petit côté un peu menaçant. On peut l'avoir sur des personnages de type gangster qui vont venir t'intimider dans une ruelle. Voilà, on est dans un cimetière, ça marche aussi. Je rigole aux bêtises que crée Dams. Qu'est-ce qui Pour le haut, David proposait un soutien-gorge à Mickey Lulu, et Dams il dit la passion du jeu, le plaisir du partage, ça passe. Vous êtes fous. Une jolie allitération en S pour confirmer le nom de la figure linguistique. Merci Eilaran. Donc c'est Merci bien beaucoup. une allitération. Voilà, je confonds souvent. On passe à la suite. Donc combien ça coûte? Parce que nous, on a eu la chance de le recevoir de la part de Asmodée, qu'on remercie. Ça coûte 22 €. C'est pas très très cher. Alors apparemment, ça se fait plutôt vite, malgré tout. Mais même si vous y passez que 4 heures, globalement, ou 5 heures, bon, pour 22 balles, ça va. Hein, c'est pas volé hein, quand même. Ouais.
Bah, Mais ça j'ai me fait un aucune peu idée. penser au Mythical Mysteries. Au final, tu passes pas non plus. C'était trop bien, Mythical C'était Mystery. trop bien. On vous a fait on vous a fait le retour de la fin de la boîte puisqu'on l'a fini ce week-end. Donc on vous l'a mis dans le récap de la semaine et vraiment c'était très très cool. Donc franchement, si tu passes des bons moments, bah, c'est ça l'essentiel quoi. Moi, j'avoue que je me suis laissé chauffer par la hype. Je vous avoue qu'à force que les gens ils m'en parlent et ils m'en parlent, la dernière fois, quand j'ai fait mes demandes à Asmodée, j'ai mis le Wardenkin et j'étais content qu'il soit dedans. Et comme ça va nous permettre de le tester, de se faire notre propre avis, parce que moi, ça m'intéresse toujours d'avoir mon propre avis. J'aime bien écouter les autres pour savoir ce qu'ils en pensent, mais j'aime bien me faire mon propre avis. Et c'est important, sachez-le. Ne vous laissez pas guider aveuglément que par l'avis des autres. Testez-vous aussi et faites-vous votre propre avis. Et Voilà. ça tombe bien, il va y avoir Cannes. On va avoir l'occasion de tester plein de jeux. Oh yeah. Bon, je sais pas si on aura l'occasion de tester plein de jeux, mais on va essayer. On va essayer, on fera de notre mieux. Pile poil. Pile poil. On est chez Lucky Duck, jeu plutôt familial, fait par Rainer Knizia, 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes. Ouais, toi, t'es fan de dés quand même, les dés devraient te plaire quand même. Ils sont jolis ces petits dés. Les petits chats. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai pas trop compris On du coup, parce que s'empile. on fait une pyramide de chats. Oui. Parce que du coup, la boîte, je vous avoue qu'elle m'appelait pas à remarque si, il y a quand même une pyramide de chats, hein. Ils se grimpent dessus, hein. Elle est explicite en fait, hein. Ça fait très coloré, très familial, mais c'est vrai qu'après quand tu regardes ça, quand tu regardes le plateau, tu fais ah ok, ça a l'air plus velu que ce que je pensais, tu Et vois. ça fait beaucoup plus froid que ce que le jeu pourrait te faire paraître quand tu regardes la boîte, je trouve. Je vais lire le pitch, mais... Pile poil, donc c'est un jeu familial de stop ou encore qui testera votre astuce et votre esprit stratégique. Ajoutez un peu de chance et vous raflerez la victoire. Mémé adore les chats, mais elle en a tant adopté qu'elle est maintenant dépassée par ces malicieuses boules de poils. Surtout quand vient l'heure de la sieste. Votre mission, aider Mémé à empiler ses miaounifiques félins en pyramide pour qu'il fasse un bon ronron. Préparez-vous à vivre des parties ronronnantes de plaisir et à un jeu félintastique dans la même veine que Can't Stop. David, Can't Stop. Il y a quand même une ref à Can't Stop. Moi, j'ai envie de le tester. En vrai, je vais être honnête. J'ai envie de le tester pour voir si vraiment ça a l'air cool, familial, si j'ai envie de le montrer aux enfants ou pas, tu vois. Kira, c'est pour nous. J'achète. Encore ou encore. Non, mais bon, c'est mignon, ça donne envie quand même malgré tout. Je suis curieux. Je suis curieux de voir qu'est-ce que c'est, quel Alors, est le stop. tour de jeu, lancez les dés, assignez vos résultats au plateau et tentez à nouveau votre chance ou placez vos tuiles. Et ouais. Tu lances tes dés, tu regardes si ça te plaît et tu places, sinon tu relances. Mais tu prends le risque de placer moins bien ou pas comme tu voulais, quoi. Le joueur qui réussit à endormir tous ses matous gagne la partie. Ok. Et le matou revient le Le jour jour suivant. Pardon. Pile poil, ok. On est à 30 €. A priori, même 27 € chez nos amis de chez Philibert, justement. Donc, pour ce jeu qui a été fait par Rainer Knizia, illustré par Inès Tokziska. Pas facile à dire. Et Hop les là. chats, c'est des tuiles en acrylique? Ça a ou l'air c'est du d'être des carton? tuiles en acrylique. Moi, j'ai vu de la tuile acrylique. Le jeu fait quand même 1,2 kg. Hein. Oh, peut-être pas, peut-être non. À mon avis, c'est une erreur. Bah non. Non, ça fait pas de... Elles sont en plomb, les tuiles chats. Ben, Il y a un si vrai- elles sont en Il y a acrylique, un vrai chat dans la boîte. ça pèse vite. Hein. Non, mais 1,2 kg, Lulu. C'est une bouteille d'eau pleine. Ça existe, les jeux lourds. Ah oui, ça existe. Mais là, il y a un plateau et 20 tuiles. Oh, il y en a 70, mais... Il y a un twist d'un pile poil, même s'il y a un gagnant, il faut continuer de jouer pour terminer la partie. Ah oui, j'avais cru comprendre ça. Mais alors, est-ce que c'est il faut terminer la partie ou on peut terminer la partie? C'est pas le même verbiage. J'ai vu un remake de Can't Stop en japonais au rayon import du passe-temps, très joli. Ok. Les dés pour le poids? Ouais, il y a 5 dés, quoi. 1,2 kg, ça me semble beaucoup. Hein. Il n'y a que 5 dés? Nous, quand on envoie les jeux en mondial relais, déjà, quand ils dépassent 500 grammes, on fait la gueule. 1,2 kg, c'est énorme. Hein. Ouais, mais il y en a beaucoup qui font à peu près 1 kilo. Hein. Il y a un À plateau, voir. 72 tuiles chats, 12 tuiles chats dorés, 12 pions, 5 dés. On ira prendre une balance et on ira vérifier Oh, ça. mais vraiment, le truc de zen, quoi. Les mecs sont... Il a l'air grand, le plateau. Ouais, peut-être. Mhm. Écoutez, on vérifiera ça. On enquêtera pour vous. On enquêtera.
Lubli Investigation. Aujourd'hui à Cannes, nous allons voir si le poids de la boîte est bien respecté. Pile poil. 1,2 kg, pile poil. On enchaîne avec Ratak. Attaque chez Bakaku. Gère tes troupes, pare les coups et sauve l'honneur. 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, pour des parties de 15 minutes. Dans Ratak, vous incarnez de valeureux chevaliers, enfin en théorie. Attaquez, parez et contre-attaquez, et surtout, débarrassez-vous de vos cartes avant qu'il ne soit trop tard. On est chez Bakaku, ça a été fait par Tancred Le Câble, Valentin Daubresse, illustré par Marie BRD et Otto Bogart. Est-ce que ce serait-il pas un jeu de défausse? Alors, il y a marqué débarrassez-vous, on a l'impression qu'il y a de la défausse. On a des cartes numérotées. Donc, a priori, ça a l'air d'être un jeu plutôt orienté défausse. Mais on n'en sait pas plus. Avec des chevaliers dessus. Ouais, carte format tarot, j'ai l'impression, en format allongé. À tour de rôle, un joueur attaque, un autre avec une carte. Le défenseur doit jouer une carte de valeur plus haute ou un atout, sinon il ramasse tout. Tant qu'il reste des cartes dans la pioche, vous repiochez pour avoir 6 cartes en main en fin de manche. Quand la pioche est vide, on ne repioche plus, on continue à s'attaquer et le dernier joueur avec des cartes perd. Ok. Il n'y avait pas un jeu comme ça qui nous avait montré justement Smith et Tako-chan. Comment ils appelaient ça, le jeu russe là? Le Dubak, le Dabak, le... Dourak. Dourak. J'étais pas loin. Je cherchais. J'avais le D et le K. Ouais. Le Dourak. Bon, je pense que c'est pas tout à fait ça parce qu'on pouvait faire des combinaisons, non? On n'était pas obligé de jouer qu'une seule carte. Bon anniversaire à Isa. C'est l'anniversaire à Isa? Mais la Isa de David. La Isa de David. Mm. Vous avez vos anniversaires rapprochés. Globalement, non. Il y a même pas un mois d'écart entre vous deux, je crois. Yes. J'ai envie de jouer à WoW. Je viens de lancer la campagne de The War Within. Archon. Ah, mais il a repris. Ne sombre pas. Ah, c'est trop tard. Hein. Ah, c'est trop tard. C'est fini. là, une fois que les gens ont sombré, on leur dit pas ça. On leur dit profite. Voilà. Enjoy et à la semaine prochaine. Profite. Je crois que j'ai pas trop envie d'y retourner sur WoW, c'est rare, mais en vrai, si Blizzard nous dit on voudrait vous proposer une OP sur WoW, oui, on y va direct, je réfléchis pas. Mais c'est juste que souvent, à chaque fois, on fait que l'histoire et puis après, on n'arrive pas à faire les donjons, les raids. C'est quand même beaucoup d'investissement quand même comme jeu. Oui. Et moi, je rêverais d'un WoW, je crois, 2 vraiment. On n'a pas le temps. Je crois que graphiquement, j'ai envie d'autres choses, tu vois, ou de découvrir d'autres classes, etc. À mon avis. Bon, bref. Ok, Ratak chez Bakaku, bon, on n'en sait pas beaucoup plus, c'est une 15aine d'euros, jeu de cartes plutôt orienté défausse. À voir en vrai, on sait jamais tout. Je vous le dis à chaque fois, ce genre de cartes, ils ont l'air de tous se ressembler, entre guillemets. Si on les juge qu'au visuel, ça c'est mort, on va tous les enterrer vivants, donc il faut y jouer. Vous faites une partie, ça vous plaît, tant mieux, c'est cool, ça vous plaît pas, vous passez à autre chose et c'est pas grave. Voilà. Et surtout, n'allez pas brûler le jeu ou le fustiger en place publique. J'ai envie de parler... bien en ce moment. Écoute, fais-toi plaisir. Moi, je suis fatiguée, je parle pas. Oui, je vois ça. Moi, j'assiste à l'émission, mais en vrai. Oui. J'ai l'impression d'avoir un spectacle de magie. J'ai mon assistante à côté. Je vérifie la technique, tu vois. Et alors, tous ceux qui écoutent le podcast, parce qu'on sait que vous êtes des milliers à écouter ce podcast, c'est pas vrai. C'est un grand merci aux 20 personnes qui écoutent ce podcast. J'aimerais quand même prendre le temps de remercier parce qu'en fait, on vous remercie pas, on ne vous connaît pas. S'il faut, vous êtes les mêmes zinzins qui viennent déjà sur YouTube. Mais bon, si vous n'écoutez que ce podcast, eh ben, bravo, merci beaucoup. Je continue pour vous, voilà, sachez-le. Mais vous loupez toute la partie visuelle. C'est quand même dommage. Il y a des trucs qui se passent visuellement, en plus, sachez-le. Bon, allez, non, c'est pas possible. L'extension Midnight me tente bien sur WoW, mais pareil, pas 7 ans, donc j'ai pas fini la dernière. Je joue chill, il y a plein de choses que je ne fais pas, comme les raids. Ouais, c'est ça. Bah, je crois qu'on a vieilli et c'est compliqué. Nous, on a connu l'époque de WoW où on faisait des raids de 20h à minuit et des raids hard de minuit à 2h du matin et c'était trop, c'était beaucoup trop. Mais je crois que j'ai perdu un peu la foi. On est 78 en live, oui. Merci beaucoup merci, encore, Maxime, pour le raid. Merci, Maxime. TTMC, tu te mets combien en sciences infuses et non pas tu t'infuses combien dans la... Bon, bref, voilà. Tu te mets combien en sciences infuses TTMC Science et Vie, variante de TTMC, tu te mets combien est un jeu d'ambiance où tu t'auto-évalues de 1 à 10. Le but est d'être le premier à parcourir le plateau en répondant aux questions posées. À chaque note correspond une question plus ou moins complexe. Plus la note choisie est élevée, plus la question est pointue. En cas de bonne réponse, l'équipe avancera du nombre de cases correspondant à sa note auto-évaluée. Par exemple, si tu réponds à une question juste à 6, eh bien, tu avanceras de 6 cases. 4 thèmes innovants avec 162 questions et plus de 1200 questions. Corps et esprit, progrès, dame nature et exploration.
Bah écoute, de toute façon, TTMC, si vous aimez bien, c'est un chouette jeu. Eh bien, ça fait des nouvelles cartes, eh bien, ça fait de la rejouabilité, et ça, on aime. Voilà, donc c'est fait par qui? Par les éditions de base, TTMC. Oui, c'est Rémi l'éditeur de Ponton base, oui. et Vincent Burger, comment on le prononce ça? Burger. Burger. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelait Burger, c'est rigolo. Et ça te fait bugger, apparemment. Bah oui, parce qu'après, quand tu vas dire je vais manger un burger, je vole plus de la même chose de la même panière. Et c'est distribué par Pixie Games. Bon après-midi, Babounette. Bon après-midi. Mais en tout Et cas, bonnes c'est très vacances. cool. 18 € pour cette boîte extension de TTMC, donc avec plus de 160 cartes, c'est ça? 1200 questions en plus? Alors, parce qu'il y a marqué 4 thèmes avec 162 questions et plus de 1200 questions. C'est-à-dire, à mon avis, c'est plus de 162 cartes et donc plus de 1200 questions, non? À mon avis. Celui de Pékin Express, je l'appelle Stéphane Rothenberger. Perso. Et il y a Denis Brownies. C'est carrément incroyable. Bon, très bien. Très bonne nouvelle pour les amateurs de TTMC. On n'a toujours pas joué à TTMC La Bonne Bouffe. Non, toujours pas. Dommage. Un jour, peut-être. Ouais. Pixie, si vous passez par là. Winky Billy. Winky Vous Billy. donnez faim, là. Oui, bah, c'est le petit J'avoue. caribou, c'est normal. J'avoue. Que tu vas voir les photos Mais sur vous n'avez pas Discord, mangé. Si vous n'avez pas mangé, il faut manger. 2h moins 20, il faut avoir mangé. Ouais, il faut penser à ça. Il faut vous hydrater et manger. Une autre sortie de chez Bakaku, avec une boîte rouge et un cow-boy sur la couverture de cette boîte, Winky Billy, pour 4 à 10 joueurs, 7 ans et plus, des parties de 30 minutes. Au saloon, les regards en disent long. Choisissez des signes secrets. Obtenez les 4 cartes identiques et envoyez votre signe secret à votre partenaire. C'est le Kems. Je connais ça, c'est le Kems. Quel jeu horrible. Il fallait pas faire des trucs sous la table. Nanana. Il y avait toute une tas de règles à ça. Ouais, mais chacun sa règle. Contre Kems. Vous avez joué au Kems? Ouais, le Kems, bien sûr. Jean-Pierre Fougas. Si votre coéquipier écrit Winky, ouais, c'est pas Kems, mais voilà, c'est Winky. Ah oui, c'est Ils ont changé. Votre équipe gagne un jeton. Tout s'enchaîne, sans pause ni mélange. Alors, est-ce qu'il y a le contre Kems, du coup? Est-ce que tu peux faire un faux signe et piéger l'équipe adverse? C'est honteux. Voilà, c'est ressemblant. C'est ressemblant, effectivement. 4 cartes identiques. Après, le Kems, c'est que 2. Là, c'est 4. Je me rappelle pas, c'est Si, trop vieux. il me semble que le Kems, c'est 2 cartes identiques. Ça me rappelle ma jeunesse, ouais, j'avoue. Contre Kems, c'est double Kems. c'est comme le Uno, il y a des règles dans chaque pays. Oui, c'est ça. Il y a la variante à l'Aquitaine. Je pense que ça ressemble à ça. Non, le Kems, c'est les 4 aussi. Ah ouais, donc c'est vraiment... Ta variante. J'ai essayé de les sauver. Bon, ben voilà, si vous voulez une revisite du Kems. Après, en vrai, il y a bien des revisites du Yams, donc pourquoi pas. L'avantage, c'est qu'ils n'auront pas beaucoup de droits d'auteur versés. Bon, 15 €, c'est ça, chez Fifi? Chez Philibert, 15 €, c'est le prix de cette boîte. Yes. Balai Masque Complot, c'est un standalone. Nous n'avons toujours pas joué à l'autre boîte parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est des jeux où il faut être nombreux, il faut occuper l'espace. C'est un peu comme une murder et on n'a toujours pas pris le temps. Alors qu'en vrai, j'aurais bien aimé le faire fonctionner ce jeu à la maison pendant les vacances de Noël. Mais Ça s'est pas prêté. ouais, et la règle, je vais être honnête, je l'ai lu et il faudrait que je la reprenne parce que j'ai pas trop capté. Ça me paraissait complexe à mettre en œuvre. Moi, je m'attendais à un truc plus simple. Donc, limite, il faudrait que je le vois jouer, tu vois, que je me rende compte comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Donc, Balai Masque Complot, on est toujours pour 4 à 6 joueurs à partir de 8 ans et des parties de 20 minutes. C'est un jeu de société à la croisée des chemins entre enquête, collection et rôle caché. Bienvenue au bal masqué du roi. Intrigue, Oui. suspicion et trahison seront de mise lors de cette soirée. Passez la soirée masquée et profitez-en pour étendre votre influence. Ah, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est chez Sofa Édition. Ah, mais c'était un standalone? Oui, c'est un standalone, ouais. Ah, ok, d'accord. C'est Hippolyte Daudigier en tant qu'auteur. Comme tous les Jade jeux de chez Le Sofa. Faucheur à l'illustration. C'est distribué par Wilson Jeu, qui a repris justement la distribution du catalogue de Sofa Édition, hein, je crois. Ils ont repris toute la distribution de ça. Un monde de jeu a fait une vidéo de présentation. Oui, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui avait été faite là-dessus. Donc on peut jouer jusqu'à 12 joueurs avec la boîte de base Balai Masque Royauté. Et nous, c'est ça qu'on a, je crois. Ouais. Hein. Balai Masque Royauté, c'est une boîte dorée, une boîte un petit peu jaune. Mais ça reste le même principe, tu penses? Ah oui. Ouais.
Bon, à tester, ça a l'air d'être une expérience assez un peu innovante quand même là-dessus. Ah, le lien Philibert, il renvoie vers la légende des 5 anneaux. Très chouette, oui. ceci dit, mais c'est pas le bon lien. Kit du meneur pour Inferno, bon on en a Ouais. parlé tout à l'heure. Des petits packs de champions de chez Marvel Champions, Oh, ça notre faisait longtemps. Hein. JCE préféré. Qui sont les nouveaux héros? Eh bien écoute, c'est Hercule apparemment. Je savais même pas qu'il y avait un héros Hercule dans l'univers de Marvel. Donc je le rappelle, Marvel Champions, si vous ne connaissez pas, c'est un JCE, jeu de cartes évolutif. LCG en anglais, Living Card Game. Vous incarnez des héros de Marvel avec cette particularité de jouer à la fois le super-héros et l'alter ego. Donc par exemple, si vous jouez Spider-Man, ben, vous allez aussi jouer Peter Parker. Peter Parker. Vous allez retourner de temps en temps la carte en fonction des choses comme ça. Vous allez affronter un super vilain qui a son plan de super vilain, mais en plus de ça, en fonction des héros que vous jouez, vous allez introduire vos némésis. Par exemple, Peter Parker, peut-être, il va introduire le bouffon vert. Iron Man, il introduira peut-être quelqu'un d'autre, parce que j'ai pas de némésis en tête. Et le mot introduire, à force, je me dis, si je le dis trop introduire, après Hercule, il va se passer des mauvaises choses. Bref, voilà, ça c'est le principe du jeu. Il y avait une boîte de base. Le jeu existe depuis je sais pas combien de temps, mais franchement, il y a au moins une très grosse boîte chaque année. Cette année, c'est la boîte Civil War d'ailleurs qui va arriver ou qui est arrivée. Et régulièrement, il y a des petits packs avec un nouveau Oui. personnage, un nouveau champion en plus, à jouer. ils sortent souvent par deux. Le jeu de base est sorti en 2019. Ouais, donc 7 ans quand même, ça commence à faire. Ça veut dire que le jeu est bien installé, il a sa commu. Nous, on avait fait une partie de test avec Dams. On avait trouvé ça très très bien. C'est coopératif, donc si vous aimez les jeux coop, si vous aimez les super-héros, ben, ça peut faire une belle case. Par contre, voilà, attention, si vous voulez la complète, il faut jouer qu'à ça, parce que sinon, tu as passé la moitié de ta maison. On va pas se mentir. Donc, petit paquet de héros. Marvel Champion ici, Hercule, c'est le demi-dieu de l'Olympe. Bon, ben voilà, je savais pas qu'il y avait les demi-dieux de l'Olympe qui étaient jouables dans l'univers de Marvel. Doté d'une force quasi divine, Hercule relève des travaux herculéens pour obtenir des récompenses spectaculaires et écraser les ennemis. Avec ses cartes signatures, ses decks spéciaux de dons et travaux, et un ensemble de cartes commandement prêtes à l'emploi, il mène les Avengers au combat avec panache et puissance. Et avec lui Il y a aussi arrive... un mode solo, nous précise Galdrog. Coucou. Merci Galdrog. Wonder Man. Alors Wonder Man, il y a une série. Donc ça m'étonne moins de le voir en ce moment, puisque du coup, ils essayent dans tout l'univers Marvel de caler tous les produits dérivés en même temps que la sortie des séries, ou au contraire, si tu as une série, justement, de caler un produit dérivé à côté. Donc Wonder Man, ça me choque pas de le voir, puisqu'actuellement, il y a une série qui tourne sur ce personnage-là. Wonder Man propulse donc Simon Williams, son alter ego, dans vos affrontements avec un héros aussi flamboyant que puissant. Grâce à sa physiologie ionique, il dégage une énergie spectaculaire et apporte une identité de jeu originelle à votre équipe. Donc voilà, il a des cartes spécifiques à chaque fois et chaque héros vous coûte une quinzaine d'euros. Tous ces super-héros qui introduisent quand même, ça fait pas très sérieux. Une bonne galette complète, on ne dit pas non. D'accord, très bien, là ça va faire dans le chat. J'avoue qu'une bonne galette complète, un peu de cidre. Oh là là. Bref, allez, reprenons les... Et on va finir, c'est déjà la dernière sortie de la semaine, j'avais dit que c'était court. Ah, vraiment. Veil of Eternity, Curse, l'extension de The Veil of Eternity, on vous l'a présenté hier après-midi. Donc vous avez une partie qui est visionnable sur Twitch. On vous en parlera dans le récap ce week-end, bien évidemment. C'est la deuxième extension du jeu, pas la troisième. Elle introduit quoi? Un arbre avec... Pardon, je vous jure, je promets, je dis plus introduit. Qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte un arbre avec des malédictions, des personnages qui sont des invocateurs qui vont rendre le jeu asymétrique et des nouvelles créatures qui sont maudites également. Le but du jeu étant donc, comme d'habitude, de recruter des créatures et de faire un maximum de synergie avec toutes les cartes que l'on va recruter au fur et à mesure de la partie pour faire un maximum de points en gérant le côté malédiction, puisque les jetons malédiction vont faire des points négatifs à la fin de la partie. Pour l'instant, je suis à 2 victoires sur 2 parties sur ce jeu. Oui, mais fais attention parce que les cartes s'amenuisent. Non, j'ai beaucoup aimé cette extension. Donc ouais, ça marche très très bien. On n'a pas testé avec Artifact, on testera sûrement avec l'ensemble pour voir ce que ça donne, mais je pense que le jeu va commencer à devenir assez costaud. Artifact qui était la première extension de The Veil of Eternity. J'ai trouvé le graphisme très très chouette, donc franchement ça marche très très bien. Je sais pas combien il y a d'invocateurs, 6 ou 8 je crois. Voilà, 28 cartes en plus. 8, c'est écrit. 8 invocateurs, 28 cartes en plus.
Et ça marche très bien. Mm. Bah, enfin, voilà. Quand C'est on une parle. très, très bonne extension. Est-ce que c'est indispensable au jeu? Non. Est-ce que ce qu'elle apporte est chouette? Oui. Mm. Donc, est-ce qu'il la faut? Bah, si vous aimez le jeu de base, oui. Voilà, en fait. On parlait dans la semaine, justement, de l'utilité d'une extension. Est-ce qu'un jeu est bon, justement, s'il n'a pas besoin d'extension? Est-ce qu'il faut faire des extensions ou pas? Moi, je trouve que, quand même, ça apporte un relent de communication sur le jeu et du coup ça te ramène à ça, tu vois, parce que moi personnellement j'ai l'impression que Veil of Eternity est sous-côté. Bah, typiquement, Gatsby il dit j'ai beaucoup aimé le jeu présenté en live hier et je vais l'acheter, donc on est très content Super. d'avoir pu vous le faire découvrir parce que c'est vraiment un des jeux qu'on aime beaucoup. Voilà, et tu vois, Gatsby, tu connaissais pas forcément. Justine nous dit j'ai jamais joué à Veil of Eternity. Il y en a beaucoup qui nous disent vous avez jamais joué à Veil of Eternity. Sachez que c'est disponible sur BGA, vous pouvez le tester sur Board Game Arena, vous pouvez même utiliser la vidéo règle que l'on a faite. Ah ouais. C'est incroyable. Donc, je suis un invocateur. Je l'ai. Un provocateur. Une bête à poil. My name. Il a changé les paroles. C'est bien. Bravo, David. My name is Jean-Pascal. Ça aussi, ça nous ramène à quelques années en arrière quand même. Et là encore, dédicace à tous ceux qui sont en podcast et qui ne comprennent pas pourquoi on en est arrivé là. Comment on peut passer de The Veil à la Starac. Des invocateurs. Bah oui, mais c'était très drôle. Pourtant, le jeu a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Bah, je sais pas trop. Alors, je pense qu'au moment de la sortie, effectivement, on en a parlé du jeu. Mais je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que malgré le fait qu'il y ait quand même un suivi, une extension, les gens qui l'apprécient, je le ressens pas auprès des gens, dans les discussions qui ressortent, quoi. Non, puis même nous, on fait beaucoup de festivals, on le voit pas tant que ça sur des festivals, etc. Ah, tu connaissais la version de base, hein, nous dit Gatsby, et j'ai découvert l'extension chez vous. Ok, Ok. d'accord. Veil, c'est pas pour moi, mais objectivement, je crois que c'est très très bien. Ah, si, ils en parlaient de partout, je me rappelle. Eh ben ok, tu vois, c'est moi qui ai un mauvais souvenir. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon jeu, je le dis depuis le début, je crois. Je crois en tout cas, moi, que depuis le début, je dis que j'aime beaucoup ce jeu. Et chaque extension, j'ai pris du plaisir à chaque extension, donc bravo. Franchement, bravo là-dessus. On est sur combien là, c'est annoncé? On est à 17 € l'extension, c'est ce qu'on disait hier. 18, ouais, en moyenne. 17 € chez Philibert, donc chaque extension fait 17 €, ça fait 34. Le jeu de base doit être pareil à une trentaine d'euros, donc ça fait la totale aujourd'hui à un peu plus de 60 €, donc c'est conséquent quand même. Mais ça les vaut. Je crois que perso, ça les vaut, Yes. à mon avis. Les extensions ont été discrètes, par contre, ouais. Il est sympa, d'ailleurs, merci pour la découverte de la nouvelle extension, nous dit Picsou, avec grand plaisir. On est très content d'avoir pu vous montrer ça. Et c'est tout pour les sorties de la semaine. Après, ça sera le 27 février, ça sera les sorties de Cannes. Et là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été décalées, d'ailleurs, juste après Cannes, je pense, donc c'est un peu normal. Je pense que dans cette semaine, on va retenir quand même justement l'extension de The Veil. Wardenkin, qui à mon avis fait parler. Pile poil, je suis curieux. ICO, ça m'a chauffé aussi, j'ai bien envie de moi voir j'ai un de la petit peu. curiosité pour pile poil, effectivement. Tu m'as dit Can't Stop. Ouais, il y a des Alors dés. que je suis. En fait, finalement, le thème des chats, moi, c'est pas ce qui me hype. Ah, mais Au contraire, je dis je parfois- suis quasiment sûr que si à la place des jetons acryliques, on avait mis des petits meeple chats, c'était kawaii instantané. On est d'accord? Oui, peut-être, mais. Non, je pense que tu as été... En fait, j'ai toujours l'impression qu'on m'a mis des chats juste pour habiller le jeu et que j'avais pas vu le gameplay derrière. Là, tu me parles de Can't Stop, ça me plaît. Avec une petite part de prise de risque et de chance, ça me plaît. Non, mais ce qu'on se faisait comme réflexion, c'est que pile poil, c'est très beau en termes de couverture, mais à la manière d'un Tirnanog aussi. Tirnanog, il est d'une beauté sans nom, quoi. Et puis quand tu prends les cartes, c'est super beau. Et quand tu joues à Tirnanog, ça reste un peu froid. Ça reste quelque chose d'assez mécanique, etc. Et ça, c'est dur parce que ça n'empêche pas que les jeux soient beaux. Et je trouve ça bien de les habiller et d'en faire un joli truc. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a trop d'écart entre la couve et le jeu derrière, ça peut comment dire, faire une mauvaise surprise, entre guillemets. J'exagère. Mais on verra, on essaiera de tester au moins un tour ou deux à Cannes si on y arrive. Je dis bien si on y arrive parce que l'emploi du temps il va être serré. Salut Goldust. Salut! Participatif, j'ai absolument... Alors autant j'ai bien fait mes devoirs sur les sorties parce que ce matin j'ai ajusté les dates de sortie pour être au plus proche de ce qui devrait arriver et pas subir les décalages. Autant les participatifs, je vais être honnête, j'ai pas fait mon travail, j'ai pas pisté. Et moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que Red Leaf University, on en a déjà parlé, que Race to Mars, on en a déjà parlé, Fouine, on n'en a pas parlé, Boktor, on en a parlé, Gold Country, Totally Human, on en a parlé, ça non, Clack, on en a déjà parlé, Blood on the Clock Tower, ça me semble Ça fait un moment que ça tourne. Rurik, non, bon, allez, on va y aller avec Fouine.
C'est un jeu de rôle. Ça Oui. donne envie comme nom. Cette page ne fonctionne pas. Ah, alors attendez, excusez-moi. Et celle-là, elle fonctionne? Ah, Damn. t'as cassé My Ludo. J'ai cassé My Ludo. I broke My Ludo. Alors attendez. Oh non, tout est cassé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'a-t-il fait? Arrête de chercher. Qu'est-ce qui se passe, Lulu? Oui, c'est Ferme ta clair. page. J'avais été déçu à Cannes lors du test de Tirnanog et presque un an plus tard, j'ai finalement acheté car je le trouve très chouette, mais sur le coup, je n'attendais beaucoup trop par rapport à l'illustration qui m'avait trop hypé. Mets-toi en plein écran parce que là, ça gêne à la place de la plage blanche. C'est fou ça. Incroyable. Hein. Non, mais le pouvoir, hein, quoi. Bah oui, attends. Lulu au pouvoir. N'importe quoi. Ah, mais My Ludo est cassé. Moi, j'ai plus de My Ludo. Ça arrive des fois. Bon, ben écoutez, alors Kickstarter. Ah, ben, c'est fou, Kickstarter. ça marche. Qu'est-ce qu'il y a depuis la semaine dernière qu'on n'a pas regardé? Je suis désolé. C'est vrai, mais toi non plus, tu n'y arrives plus, My Ludo? Non, ça s'ouvre pas. Ah, bon. Eh ben, ça arrive. C'est les aléas du direct, mes amis. Oh, il y a un jeu avec des bonbons. Jeu de société. Va regarder Sugar Ah ouais, Works. ça vient de péter. Merci de confirmer. On va aller regarder Sugar Works. Sugar. Ok. Clever Candy Factory Conveyor Games. Avec des meeples bonbons. Ouais, C'est accroché. je sais pas comment elle fait ses choix. Bah, moi, je vois un meeple joli. Hop. Je le vois pas dans ta liste à trier par quoi? Par jeu de société? A vibrant, fast-moving experience of satisfying choice in constant motion. It looks sweet, feels sweet, and plays sweeter. Ça a l'air beau, c'est mignon, et c'est encore meilleur à jouer. Welcome on board. Calme-toi. Alors attends, je vais faire ça. Je vais baisser. Lui, il y a ici. du goût pour nous offrir des pépites. Ah oui. Quel est votre goût de bonbons préféré? Four players compete for orders that they can finish. Change the conveyors before the Donc, candy starts faites la moving compétition pour compléter les commandes. again. The candy will follow your changes Donc, to c'est the une usine de conveyor. bonbons. Un fabrique des voyeur de bonbons. bonbons. Collides. Donc un tapis roulant avec des Un bonbons. bon voyeur. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Les soucoupes avec de la poudre à l'intérieur. In the end, Ah ouais, players je me score rappelle. their completed orders to be the best sugar worker. Get your copy and show us how many orders you can complete in Sugar Works. C'est Coffee Rush, mais avec des bonbons. C'est ça, j'ai bon. Pas tout à fait, mais... J'ai bon. Sugar Walker. Très bien. 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 30 minutes la partie. Ça va nous coûter combien? Ça va nous coûter environ 30 €. C'est prévu pour être livré à Noël 2026. Vous avez un extra shift pledge à 49 € avec des choses en plus. Qu'est-ce qu'on a en plus là-dedans? Details, s'il vous plaît. Ah bah, je pense que tu as des bonbons en vrai. Et tu peux les manger pendant que tu joues. Donc le jeu de base, la petite extension avec les recettes, la petite extension Overtime, et c'est tout. Il y a 2 petites extensions avec. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. C'est mignon. Est-ce que j'ai envie d'y aller dessus? Je suis pas sûr. La fabrique à bonbons, ça me titille pas plus que ça. Ah. Je suis pas très bonbon. Hein. Tu m'aurais... fabrique à M&M's, peut-être. Peut-être j'y Ah, allais. mais tu fabriques ce que tu veux après. C'est quoi ton bonbon préféré? C'est vrai, c'est quoi ça, vos bonbons préférés? Moi, j'aime bien les trucs un peu acidulés et qui piquent, en vrai. Pas les têtes brûlées, mais juste les qui piquent. Il y a un cheveu sur le micro. C'est pas un cheveu sur la langue, mais c'est un cheveu sur le micro. Moi, j'aime pas les bonbons en vrai, mais les meeple bonbons, j'adore. Non, moi, j'en mange pas trop non plus. Ça fait vite mal au ventre, les bonbons, quand même. Dragibus. Ouais, c'est collodant, les dragibus, non? Dragibus supérieur à tout. Ah ouais. Pareil, ceux qui piquent, j'aime que ceux-là. Les crémins. Ah ouais, non, les pires. J'aime pas les crémins. J'aime pas du tout. J'aime bien les arlequins, c'est trop bon. Ouais, j'aime bien les arlequins. Ah, j'aime bien les bonbons à la menthe, moi, sinon. Oh, et ça a goût poubelle. Ça a goût poubelle. Bah, ça a déjà mangé des poubelles, Lulu? Attends, on est vraiment à la dèche. Hein. C'est vraiment là. Fraise tagada, c'est pas mal. Très chimique, mais la fraise tagada, c'est pas mal.
Dragibus et 40 sacs. Ah non, pas à la menthe. Ah, moi, j'aime bien les trucs à la menthe. Moi, je déteste la menthe. Les harlequins, pas top, mais créma, c'est cool. Bon, on va voir quoi, Lulu? Maintenant, on va voir Lion Dancers. C'est un jeu qui nous vient du Canada. Ah, c'est la version de luxe de Beyond. Qui célèbre l'année de la Lune. Eh ben, très bien. C'est parti. Ça a l'air mimi. Vraiment, ça a oui, l'air les mimi. meeples, ils sont trop mignons. From the creators of Steam Up and Moon Bunny, Oh, ouais, Moon Bunny, il était beau. Il était magnifique, ce jeu. a board game that blends the excitement of competitive lion dancing with the festive traditions of Lunar New Year, uniting mettre en both plus grand. in a joyful celebration. As the celebrations begin and the drums roar to Ok. life, On choisit une carte, on joue une carte, on déplace your son fellow lion. lion dancers, showcasing your best dancing routine, Il faut faire la plus belle danse. collecting festive items along the way. Et tout au long du chemin, on récupère des objets de la competing festivité. for the best positions on the stage. Voilà, faites la compétition pour avoir la meilleure place sur la scène. J'ai la plus grosse, c'est moi qui passe. But be careful not to fall off the pillars. Ah, mais faites drop attention de ne pas precious tomber. items. Sinon, vous perdez des Be objets. sure to secure the lucky lettuce to complete your Le performance. plus de la chance. The lion dancer pas une salade. delivers the finest routine and collects the most valuable items. Ah, bravo. And brings the greatest c'est mimes. fortune to Mais the Ludo est de retour si vous celebration. souhaitez, ça marche. Merci Arcon, merci beaucoup. C'est joli, clairement. Clairement, Ils voulaient 24 000 €, ils en ont presque 100 000. Et ça va coûter combien? 53 € pour l'édition collector, plutôt collector. Livré février 2027, c'est un peu loin. 41 € pour une livraison standard, pour un jeu standard. Bon. Par contre, c'est la livraison février 2027, c'est quand même d'un peu plus d'un an. je pense que vous jouez de 2 à 4 joueurs, je pense, puisqu'il y a 4 couleurs de meeple. C'est mignon, mais après, ça reste un jeu un peu abstrait quand même. Ah, on peut même jouer solo. 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes à partir de 8 ans. D'accord. Ça me plaît. Et sur Ulule ou Philibert, il y a encore le petit jeu Zoico jusqu'en mars. Je l'ai reçu cette semaine. Très sympa avec des enfants. Zoico. Ok. Ulule. Il faut qu'on y pense après, on regardera sur Ulule. T'as d'autres choses sur Kickstarter? Je sais pas. Ah. Je vais reprendre ma page jeux de société. Oh mince, je sais pas faire ça. J'aime pas les trucs comme ça. Il y avait Almighty là, ils en parlaient dans la liste de MyLudo. Je vais regarder Almighty, qu'est-ce que c'est? You are a powerful and moody ancient god. Ah ouais, tu es un dieu puissant. Tu peux créer, manipuler et punir les mortels pour gagner leur gloire et leur belief, pas leur reconnaissance, leur foi, je sais pas. Le fait qu'ils croient en toi, quoi. Mhm. Je sais pas le terme. Almighty, the godliest god game. Ah. On dirait un truc Unstoppable Unicorn, ça. Almighty. Well, there goes the neighborhood. On aime. Et voilà les voisins. Hello, I'm Salut. Alex Ray Rempin of Keen Bean Studio, and this is my friend Kevin Preval of Kevin Bean Studio. And we think you would make a great god. You're beautiful, you're powerful, you're always right, you're Ah, il me unpredictable, connaît. moody and vengeful. And that's and Est-ce qu'il y a des images du jeu? four ancient gods. Ça me fait penser un peu à Root aussi dans les graphismes. Hein. To get it, you'll play act cards from hand into one of the four lands, impacting the mortals les there meeples with maison. acts of Ouais. creation, temptation, and blessing or banishment, curses and smites. Or you might just poke them. Poke. Act cards generate belief, and at the end of each round or age, each land will hold a festival where the mortals will give glory to the god that impacted them there. Ah, c'est pas mal quand même. Tu joues un dieu, tu fais des actions et la population va faire des festivités en ton honneur. Each of the four gods has their own asymmetric and thematic puzzle. Ok, donc c'est And asymétrique. between the Chaque ages, dieu you'll joue earn d'une certaine manière. mighty acts to make an even bigger impact. À noter, pour présenter son jeu, une machine à fumer est obligatoire. Mais c'est vrai. Enfin, c'est pas obligatoire, mais Mighty is a game paraît que ça rajoute. bursting with themes La and little consistance. emergent stories.
Maybe you command the Salut, Dolmor. witch to jealously curse the shepherd and send them into the desert, but they bring their Ah, lovers Scarabaei heretics. aussi a craqué pour Zoïka. There, On va aller the regarder ça shepherd après. is Hein. murdered in a terrible crime of passion because obviously they Il y a were des side-eyeing nudistes. you. Il y avait une carte nudiste. Voilà. Là, j'avais. Them start a nice little settlement there, but On a then vu la suddenly carte que the t'as shepherd repérée. is resurrected from the dead to exact revenge from beyond the grave. A tale as old as time. Almighty can be played competitively for 2 to 4 players, but also solo. Or for Ah ouais, donc solo ou compétitif de 2 à 4 joueurs. Hein. free will. An automa deck that plays out the self-interest Avec un automa. infuriating whims of the mortals themselves. You'll have to work together to put those Bon, mortals on a in vu their à peu près à cosmic quoi ça ressemblait. Ils voulaient 12 000 euros, ils en ont 150 000, hein, ça a bien plu. 2800 contributeurs. Ça coûte 50 euros quand même. C'est pas donné, hein. 50 euros. Alors il y a une extension avec. C'est prévu pour être livré en janvier 2027. On a une version print and play à 5 euros. Ça c'est fou ça. Et après on a des rattrapages avec d'autres jeux. Ça m'intéresse un peu moins. Mais sinon on a une cinquantaine d'euros quand même. C'est pas donné. Forest. Coucou. L'humour a l'air d'être excellent. Ouais, mais une bonne dose d'humour. Mais globalement, il y a quand même une espèce de... Pas de culture de l'autodérision côté américain ou comme ça, mais c'est plus léger, je trouve. On n'a pas peur, justement, d'aller dans le côté humoristique et de forcer le trait, etc. Ça passe mieux, quoi. J'avoue qu'en France, on ferait pas trop des présentations de jeux comme ça. Non. On n'a pas ça. Ça. Par contre, le plateau qui se déroule... faut avoir de la place, hein. Sacré parchemin. Et donc c'est ça, tu joues tes cartes sur ce qu'ils disaient les 4 lands, c'est ça à mon avis en fait. Selon que tu joues sur les 4 biomes là. Et en bout, t'as le compteur de points ou de choses comme ça. Ou les cartes. Une rivière, ouais. Bon, un 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 14 ans et plus, compétitif. Et la possibilité de jouer coopératif aussi. Et solo sur ce jeu-là. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu veux qu'on reprenne la liste sur Mail-Ludo? Ah oui, c'est vrai qu'on peut reprendre la liste. Je vais pas repenser. Mais moi, j'oublie très très rapidement. Hein. 2 de mémoire tampon. Hein. Sur GamePound, tu as Rurik, mais qui est une 2e édition. Je connais pas ce jeu. Ouais, ça a été présenté. Rurik, je l'ai vu sur YouTube. Certains l'ont présenté. Rurik, The North Awaken, Rurik Returns. Seconde édition. Voilà, 320 000 balles. Hein. C'est pas mal. Hein. Commence à faire. En l'heure que du boulot, hélas, bah oui, il faut bien travailler. Bien sûr. Courage. Je comprends. Le célèbre jeu de Stan Kordonski, connu pour son mécanisme unique de programmation d'enchères, revient dans une nouvelle édition spectaculaire, simplifiée, améliorée et plus immersive que jamais. Développé par Javier Michi Rodriguez et David Heraz, illustré par Jaroslav Redecki et Vlad Risean. Et sous la direction artistique de Yoma, cette édition redonne vie à un titre très apprécié qui était autrefois difficile à trouver, avec une présentation plus sombre ancrée dans la riche esthétique du folklore slave. La campagne propose l'édition Deluxe du jeu, ainsi qu'une grande boîte contenant à la fois l'extension Stone and Blade et la toute nouvelle extension Myth and Fable. Une gamme attrayante d'extensions sera également disponible, offrant des produits à prix très réduit, spécialement conçus pour les fans et les collectionneurs qui souhaitent enrichir encore davantage leur expérience. Ok. Mais ça ne nous explique pas le jeu. Allez, bon, il y a 2 minutes sur YouTube. Hein. Le jeu à la base, c'est la chute de Kiev. Vous retournez sur une terre que vous avez autrefois gouvernée. Une terre ravagée par le froid, l'acier et les légendes. Ouais, Rurik est mort. Et voilà. Across Kievan Rus, banners rise once more. Armies march through frozen fields. Strongholds Wow. fortified. Pim. Palaces demand loyalty. Meeple. Markets filled with resources taken. You are one of these On récupère des ressources. You march Progresse sur des across pistes. contested J'imagine qu'on a un personnage. lands. You shape alliances and On se déplace sur la map. On latte les copains. reshapes the Ça a l'air d'être le fameux placement en enchère. Il y a des jetons avec des numéros. define what you claim.
C'est rigolo, il y a une esthétique à la Fief, tu sais. Jeu très Ça fait médiéval. très vieux, ouais. flow through your hands. Influence spreads across regions. At the heart of Boom. Kiev, the legacy of Rurik still stands. L'héritage de Rurik est toujours là. And the burden of La Rurik. pierre But les beyond épées. the cities, beyond the walls et le of poids power, de another force la régence. Myths walk once more. Slavic fables bend fate. In myths and fables, legend enters the game, and reason retreats. Ah, ils sont pas mal les trailers hein, quand même, ça doit coûter ça. Hein. After the Là, il y a du boulot hein, collaboration en between intégration, Fantasy animation, Games and montage. Stan Kordonsky on Endless Winter, we return to where it all began, with the second edition of Rurik. Refined, darker, more unforgiving. The North awakens. Eh oui, le Nord se réveille. Now Rurik revient, bien sûr. Et c'est Rurik 31. Rurik revient. Et c'est Rurik 31. Ils voulaient 50 000 euros, ils en ont 323 000. C'est pas mal. Vous avez un Legendary All-in à seulement 170 euros prévu pour être livré en février 2027. Vous avez la deuxième édition en version de luxe à 80 euros, toujours sur la même date de livraison. Vous avez un Gameplay All-in à 99 euros, un Epic All-in à 149 euros. Donc on a quand même un ticket d'entrée qui est à minimum de 80 euros. Alors, il nous annonce que le jeu de base est en anglais, il va être traduit en espagnol et en allemand, et en français écrit TBA. Donc, j'imagine que c'est... To be announced. Voilà, to be announced. Mais c'est prévu. C'est prévu, mais c'est prévu pour être annoncé. Non, je trouve les figurines assez chouettes, mais je sais pas si le jeu me plairait en fait. Moi, je sais suis pas trop. mitigée. En fait, je me rends pas compte de vraiment du gameplay, de la profondeur, etc. Je serais curieux de tester, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de jeu quand même qui prend du temps. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses. Moi, j'aime bien quand même ce côté asymétrique, avec le côté des enchères a l'air sympa. De se dire, tiens, je vais me placer. Tout à l'heure, sur le trailer, j'avais l'impression que les bandeaux, là-haut, c'était les actions genre se déplacer, attaquer, conquérir, tu vois. Donc, si en plus, il faut réfléchir à où est-ce que je me place et quelle enchère je mets pour avoir la puissance ou pas là-dessus, ça peut être intéressant quand même, hein, globalement. Mais c'est un type de jeu, je sais pas comment dire, quoi. Il y a un peu de contrôle de territoire, un peu de gestion, il y a un peu pas mal de choses, quoi. Bon, en tout cas, voilà. S'il y en a qui s'intéressent, Rurik seconde édition, c'est là, hein. Faites-vous plaisir. Je préfère jouer au Rubik's Cube. Je suis nul au Rubik's Cube. Rubik's Cube. Autre chose chez GameFound? Et on peut aller voir Ancient Empires. Ancient Empire. En 4X. Pour 1 à 4 joueurs. Label de 4X. ADD en velours. From humble tribe to towering cities and breakthrough technologies, lead your people to glory in this competitive 4X game for 1 to 4 players. Incroyable, donc un 4X à 4 joueurs. Ah, yes. Eh ben, let's go. Hein. Je Let's suis go. curieuse. Bah bien, attends. Tu fais bien. 3 minutes. Welcome to ancient empires. Bienvenue Lead dans your les anciens humble empires. tribe through the stone, bonds, Voilà. Mener une ancienne tribu into a civilization à travers les différents âges the ancient world. pour la transformer en grande civilisation qui va dominer le monde. Across continents, found settlements, Étendez-vous à travers les continents. Établissez des campements. Commandez des armées. Avancez votre technologie. Et construisez des merveilles. and glory. Et bien sûr, faites la compétition pour gagner de l'influence. Action programming. Au cœur de l'action, Il y a beaucoup de choses à faire. de la programmation. À chaque tour, vous allez planifier secrètement des ordres sur le plateau en déclenchant immédiatement des bonus. Et ensuite, regardez ce qui a été déclenché et faites la résolution dans l'ordre. Donc on peut déplacer ses armées. Ça me rappelle un jeu, ça. Oui. Explorer. Voilà, avec le marteau, on peut construire des villes. Le plateau fait penser à Sengoku. Hein. 4X, 4X, 4X. Aïe, aïe, aïe. Pas mal. Pas mal, David. Il a suivi.
Alors, recruter plus d'armées, toujours plus d'armées pour faire la paix. Civis pacem parabellum. Frappez vos ennemis. Stoppez leur avance. Gagnez de la gloire. Produisez des ressources. Bon, ouais, on a compris. Hein. C'est un 4X, quoi. Ouais. Mais ça a l'air velu quand même. Mais les 4X, c'est velu, hein, parce que tu dois gérer plein de choses. Hein. Et en plus, tu dois gérer les joueurs autour de la table. Hein. Tu dois gérer les râleries, les oppositions. 4X, c'est fini. Et dire que c'était le jeu de mes premières amours, bien évidemment. La ref. Unification des tribus. Chacun un peuple, du coup. Je suis étonné des manques de frame sur les trailers. En fait, le public jeu de société est pas exigeant, quoi. Mais ça, dans le jeu vidéo, ça passe jamais. Jamais de la vie où on a un sliding comme ça qui passe à pas 60 FPS. Je suis désolé, les gars. À un moment donné, tu fais un slide, ton image, elle doit pas bugger comme ça. Il n'y a que toi qui le vois. Bah oui, il y a que moi qui le vois. Mon œil, mais- il voit que 24 images. Tu l'as par pas vu là seconde. sur le truc? Tac, 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 tac. Du stutter, même, il dirait notre ami, hein, qu'on connaît bien. Tu vois là, hop là, c'est bon, c'est smooth. Là, c'est smooth, le dézoom il y est. Moi, je suis pas bon, mais je peux vous donner des conseils. Hein. Et est-ce que la nappe doit être de forme unie? Étoilé. Étoilée, ouais. Hop là, tu en y es pas. C'est léger, mais on n'y est pas. Et encore, ils sont gentils, ils l'ont fait lentement. Les mouvements sont bons. C'est pas trop rapide. Hein. Et le jeu? Parce que bon, le trailer. Bon, c'est un 4X quoi. Alors après, toujours pareil. En fait, tu dis c'est un 4X, on est au temps de la Grèce antique. Il faudrait vraiment regarder les différences de mécanique. Qu'est-ce qui fait que ça va se différencier dans notre jeu? Parce que globalement, tu vas étendre ton territoire, construire des bâtiments, attaquer tes voisins et développer des technologies, quoi. Enfin, ça reste la même chose. Alors tu le fais un peu différemment, mais je sais pas. J'aurais du mal, pareil, tu vois, à m'emballer, à me dire ah ouais, celui-là, il me le faut absolument. Sauf si tu Oui, l'as oui. testé et tu dis ah mais si, parce qu'en fait, sur telle mécanique, c'est vachement innovant, tu vois. Là, c'est dur de savoir. Est-ce que ça vous botte les 4X? Parce que c'est un genre qui est très connu, tu vois, mais j'ai du mal à croire que ce soit un genre hyper populaire, en fait. Parce que déjà, c'est de l'interaction forte. C'est souvent long. Et pourtant, ils n'arrêtent pas d'en sortir. Hein. Le all-in est à 68 €. C'est prévu pour être livré en février. Pardon. Retailer Pledge, non, ça n'a rien à voir. Donc la base est à 38 €. C'est plutôt correct. On a un Deluxe Pledge avec peut-être une petite extension à 56 €. Et un all-in à 102 aussi, 102 €. Avec d'autres jeux. Pardon. Avec d'autres jeux. Ok. Ah, ok. Ensuite, on a un jeu, je pense qu'on en a parlé suite à Essen, mais je suis pas sûre. The Void Unveiled, Echoes of Arkham. C'est un jeu narratif Ça me dit rien dans du tout, l'univers de Horror Arkham. Je me demande si c'est pas Didou qui nous en a parlé de celui-ci. ça. Ah, peut-être. The Void Unveiled. La C'est couverture quoi? de la C'est le boîte voile... Non, le vide. Le vide Unveil. révélée. Révélée. Je sais pas. Les échos d'Arkham. Ouais, donc c'est issu de Lovecraft, donc un jeu narratif Lovecraftien, où chaque monstre joue selon ses propres règles, et où le savoir est peut-être votre seule arme, ou votre propre perte, quoi. Et c'est traduit en français, c'est pour ça qu'on Ouais, va en c'est vrai, parler. c'est vrai. Arkham is a place where the fog does Voilà, Arkham est un endroit où le brouillard couvre à peine les rues, c'est ça? Je sais pas. respectable doors and Couvre non seulement les rues, mais la vérité elle-même. moves in silence. Voilà, dans des couloirs sombres, d'anciens cultes se déplacent en silence, traçant des signes Through clues and omens, que les esprits refusent de comprendre. you draw nearer to what should never be witnessed. Bien sûr, on est témoin de choses qu'on ne devrait pas. The whispers swell. Ensuite, dans les profondeurs en dessous, les chuchotements se transforment en chœurs. Monsters crawl out of J'invente un peu. Hein. La folie va t'attaquer. no longer investigating Et quand les monstres arrivent, eh ben c'est la merde. behind the veil. Cthulhu
J'aime tellement les jeux dans l'univers de Arkham, hein, c'est vrai. The Void, c'est le néant, merci, ouais, c'est le néant, ça, c'est beaucoup mieux que le vide. Le néant. Le néant dévoilé. Ah, c'est joli ça, le néant dévoilé. Donc, jeu narratif coopératif de 1 à 4 joueurs, dans lequel on incarne un investigateur inspiré des nouvelles Lovecraftiennes, bien sûr. Prenez le livre d'histoire. C'est un livre un peu dont on est le héros, j'imagine. Il me semble que c'est celui-ci que nous avait ramené Didou de... Non, c'est pas celui-là. Ah ouais C'est celui auquel je pense, c'est pas celui-là. C'était pas Lovecraftien. Enfin, c'était pas estampillé Lovecraft, je crois. Ah ouais? Moi, ce qui me fait peur avec Lovecraft, c'est que je me dis tout le temps que c'est le genre de jeu où tu vas en chier. En fait. Et c'est-à-dire, je vais pas profiter d'une histoire et découvrir un culte et qu'on me dise, tiens, c'est le culte de machin qui va invoquer tel dieu. J'ai juste l'impression de dire, ouah, tiens, il y a celui qui arrive. Donc là, t'as perdu 12 de santé mentale, tu jettes 4 dés de moins, t'as 2 blessures. À partir de maintenant, tu devras parler qu'en bégayant. Waouh, attends, tu vois, et c'est ça. Trois histoires différentes. Vous serez poussé au bord de la folie dans le néant révélé. Pas mal. Pas mal. Ils voulaient 42 000 euros, ils en ont 360 000. C'est prévu, donc le core pledge est à 98 euros quand même. Avril 2027, toujours plus loin. Mais là, ceci dit, quand il y a du narratif, c'est un peu logique. Le pledge investigateur est à 138 euros. Le gameplay bundle à 207 euros. La big box à 207 euros. Le all-in big box à 240 euros. Voilà, boîte de type Dragon Eclipsesque. Oui, c'est ça. Le gros pavé, le gros carré que tu peux jeter sur quelqu'un ou faire du board game CrossFit. Si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. Moi aussi, j'adore l'horreur à Arkham. Le problème, c'est que je suis toujours tout seul à y jouer. J'attendrai la sortie boutique. Si ça arrive, mais bon, on n'a pas d'informations sur qui fait la VF, par Dark contre. Gate Games. Ce que je cherchais, mais... Je vais du côté de Ulule. Oui. Ou t'as d'autres choses? Non, Ulule, c'est bien. Ulule, c'est chouette. Pardon. Qu'est-ce qu'on regarde sur Ulule? Eh ben, on pourrait regarder Zoico qui est. Ah, Zoico ou Zoïka? Non, c'est O. Zoico. On n'en a pas déjà parlé? Si, je crois qu'on en a déjà parlé. Ça me dit quelque chose quand Moi même. aussi. Je pense qu'on l'a déjà Le beau présenté. jeu de société sur la biodiversité. 64 cartes différentes pour repeupler stratégiquement vos écosystèmes d'animaux et de végétaux. Ils voulaient 2500 euros, ils en ont 6700. Et c'est des prolongations. On est dans les prolongations. Jusqu'à mars. Bonjour, moi c'est Aliénor. Et moi c'est Quentin. Et Donc, on- le jeu c'est commence- français. Oui. Aujourd'hui, on est fiers de vous présenter le projet le plus ambitieux depuis qu'on a commencé la création de jeux et d'expériences ludiques. Zoico, c'est un jeu de société grand public dans lequel vous devez repeupler vos territoires d'animaux et de végétaux pour former les écosystèmes les plus durables et les plus diversifiés. C'est un duel qui se joue à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. On voulait un jeu rapide et accessible mais avec assez de profondeur. Et surtout, que ce soit une nouvelle façon d'appréhender l'équilibre fragile des écosystèmes. Dans Zoico, vous devez développer votre zone de jeu en décidant à chaque tour de créer un territoire. Ou d'en Ça me peupler un parle, ouais, déjà effectivement, de existant. poser ses cartes Il sur des faut carrés. reproduire vos espèces pour marquer un maximum de points, tout en utilisant des actions pour empêcher votre adversaire Mode d'atteindre miroir. ses Ah, voilà. objectifs. Ils ont corrigé sur Cette cette. mécanique, on a pu la tester dans des festivals. T'avais vu et que c'était des écrit à l'envers? Et vu Non, l'accueil, mais moi on j'avais s'est vu. dit, Ok, Zoico mérite de passer à la vitesse supérieure. avec des spécialistes, on a sélectionné 4 écosystèmes. La forêt, la mer, la montagne et la rivière, dans lesquels il y a à chaque fois 4 espèces végétales et 4 espèces animales avec une carte mâle, une carte femelle et une carte reproduction pour chacune. Ça fait donc 64 cartes uniques, toutes illustrées avec passion par Solveig, l'illustratrice de Zoico. Aujourd'hui, on entre dans l'étape la plus délicate, la production. Mais on veut pas faire ça n'importe comment. Nous, ce qu'on veut, c'est fabriquer un jeu de manière durable avec des partenaires. Il est aussi chez Philibert partageants. Marketplace. Oui. Ok. Et c'est Ouais, là que ce vous que j'allais rentrez en dire. jeu. Tu En peux le commander précommandant directement le sur jeu Ulule ou- vous nous permettez de récolter les fonds de le prendre nécessaires directement, pour que chez Zoico Philibert. voit le jour. Et selon les paliers, on pourra offrir des jeux à des écoles, des médiathèques et des associations. En plus, vous recevrez le jeu en avant-première et vous pourrez même profiter de goodies exclusifs à la campagne. Vous pouvez suivre le projet sur notre page Instagram et surtout, on vous donne rendez-vous sur la page Ulule de Zoico pour commencer à jouer avec des pâtes, des plantes et des boules de poing. Alors, dis que tu veux jouer à Zoico. C'était pas mal, non? Attends, on a oublié un truc. On a oublié de dire que ça ferait un super cadeau de Noël.
Ah oui, Ah ouais, la ça fera un précommande super va cadeau de arriver Noël. juste avant les fêtes de fin d'année. C'est pas mal, non? Bon, c'est un exercice pas facile. Hein. Oui. Par contre, il faudra qu'on m'explique pourquoi il y a des gens, et souvent, on le voit, on a des micros comme ça et ils les tiennent. Ça se clipse. Clippez-les, vous embêtez pas. Alors, je sais pas si c'est un effet de mode ou pas. Hein, mais C'est peut-être la que méta, je pense. c'est pas... Bon après-midi, le petit caribou. J'y suis pas là-dessus. Mm. Ouais, globalement, j'aurais refait 2-3 trucs, mais c'est quand même bien réalisé. Zoïco, ok. Eh ben, ça a l'air, écoutez, plutôt dans intéressant. tous les cas, ils ont réussi leur financement participatif, donc très bien, c'est très cool. Et là, il y a des prolongations, si vous voulez. Vous pouvez contribuer encore sur ce projet. Le matériel est très bien, nous dit la renarde. Eh ben, écoute, je te crois sans problème là-dessus. En tout cas, ça se sent qu'ils ont fait ça par passion, un projet comme ça. Autre chose? On peut parler de ça. Oui, on peut, bien sûr. Pourquoi on n'en parlerait pas? Je sais pas. On va parler Allez. de Fémimus qui a annoncé qu'ils arrêtaient la société et du coup qu'ils arrêtaient de vendre et de produire des jeux. Et du coup, ils ont annoncé une campagne de financement participatif pour les aider à écouler leur stock et voilà, pour donner un dernier élan à leur création. On parle autour du jeu de Memoria Bluff. Alors, je ne sais pas si sur le teasing, ils expliquent le jeu. Ah, je connais pas. Moi, on les Bonjour a à tous, vus. c'est Thomas Ah bah, c'est le Liseau.fr, Ludo bienvenue Chrono. Ah, on va peut-être pas non plus... Le Memoria Bluff, c'est un jeu dans lequel on va échanger, on va parler, et en fait, il va falloir deviner si on a vraiment vécu cette expérience. Est-ce que l'oubli avait la télé ou pas? Donc voilà, on a déjà vu un peu ce genre d'ambiance. C'était sur quel jeu où on avait fait ça? Sur dupe ou pas dupe, non? Ouais, Il je y crois que avait c'est cette sur- histoire voilà. d'anecdote à raconter et savoir si c'était une vraie anecdote ou du bluff. Donc Ouais. Memoria Bluff, c'est juste on parle d'un de nos souvenirs et ou pas, et on va bluffer, savoir si c'est ça ou si c'est un souvenir ou pas. Donc ça n'a rien à voir avec un jeu de memory ou un jeu purement Oui, de c'est juste que bluff. ça fait appel à ta mémoire Voilà. parce que tu racontes un souvenir. D'accord. Donc ça permet de parler Très bien. d'anecdotes et en fait de briser la glace et de se découvrir. Je recommande absolument le jeu Farben si vous aimez ce genre de jeu et que vous le trouvez, foncez. Ok. Mais c'est pas le même éditeur. Bon, moi, Fémumus, on les a rencontrés à Partenay grâce à David sur ce jeu Singing the Game où je me suis bien régalé. C'est un Jeu quiz musical et je trouve qu'il n'y en a pas Il assez. est disponible d'ailleurs aussi là, dans Donc la campagne. moi, si je devais conseiller, ce serait Singing the Game. Si vous aimez les jeux musicaux, les quiz en fait, le jeu en plus vous pousse à chanter, puisqu'en fait, si vous trouvez la bonne réponse, vous avez des points, mais si vous chantez, vous avez un point en plus. Et je trouve que cette petite règle, elle est bête, mais en même temps, elle est très chouette, parce qu'en fait, en général, quand tu joues à un jeu musical, t'aimes bien chanter et t'aimes bien ça. Alors, on vous demande pas de bien chanter, on s'en fout. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié cette petite partie qu'on a fait avec David là-bas, donc je connaissais pas le reste de leur gamme. Et donc là, alors je vais pas dire malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas l'aventure s'arrête et du coup il y a ce projet-là qui est pour les aider à écouler les stocks. Donc si vous voulez les soutenir, si ça vous fait plaisir, vous avez plusieurs de leurs jeux qui sont disponibles là-dessus. Donc notamment ce Memoria Bluff, c'est Singing the Game. Un Je prix crois que c'est tout petit. Oui. Non, comment ça, non? Ne répondez pas non comme ça. Mettez-nous du contexte. Parce que On l'a nous, plus. nous, on lit. Moi, je lis non et je sais plus à quoi tu réponds. Je crois que le créateur sera vraiment soulagé quand ça s'arrêtera. Ouais, je pense aussi. Oui, je pense. Mais c'est toujours compliqué. Je sais que Arcon aussi partageait l'arrêt d'une boutique par chez eux. C'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, c'est très compliqué d'exister en tant que boutique ludique. Donc, bien du courage à tous ceux qui sont sur des projets comme ça. On sait que c'est pas facile et donc forcément, quand ça ferme, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle tout le temps, quoi. Farben, c'est pas le même. Oui, ok, c'est pas le même. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, vous avez un petit historique d'un petit peu la maison d'édition, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il arrête, Oui, quelles sont les difficultés je vais pas tout rencontrées. lire, mais il y a du texte et c'est documenté, vous pouvez lire. Donc tout est plus ou moins expliqué, j'imagine. N'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Donc l'envol de Fémumuse. Voilà, déstockage, petit prix et don de jeu pour clore en beauté cette belle aventure ludique. Il reste encore 34 jours sur ce projet-là. Autre chose? Non. Non. Eh bien, très bien. Allez,
Des bisous les copains, bon après-midi et à demain après-midi 17h. Ciao, ciao, ciao.